Là il est 11h et ça fonctionne pas. Sachant que s'il est mort, on est mort. Bon, c'est la merde. Bah ça fait du feu quoi. C'est la sauce, c'est la sauce. C'est pour ça que c'est vraiment la merde. Bon Antoine, On est reparti on y pour va. une nouvelle aventure. J'adore les débuts d'aventure comme ça. Il m'arrive toujours des couilles. Ouais. T'as vu, je me suis encore fait... Il y a eu ça, on a failli avoir un accident, on a failli Oh, se faire arrêter putain. par les flics. D'accord. Bref. Comme d'habitude, des grosses merdes. Bon, c'est la merde. Bah ça fait du feu quoi. Enfin ça sent le cramé, il y a eu une étincelle. Et puis voilà, il manquait plus que ça. Une tempête tropicale. Mon Dieu. Bon, bah comme on peut le voir, hein, c'est la merde. Ça fait même pas une heure qu'on est parti. La pile prend feu. La remorque fait de la fumée. Ah, c'est la sauce, c'est la sauce. Et je me suis dit peut-être, tu vois, j'allais passer à côté et tout. Ah non, y a pas de détente ici. On se calme. Les grosses aventures. Là c'est la merde. Ok, donc avec le multimètre on check tout ça et on voit lequel des composants est à la masse. Parce que de toute façon ça peut venir soit du système pile, soit de la batterie. Celle-là. 3h11, on est arrivé après 8. 3h31, n'importe quoi. Bah voilà, c'est ça, ça fait 8 heures qu'on est en voiture, je suis plus. Vas-y, soit bouge trop. Ouais, quelqu'un prend les Allez. sacs. Là-bas, à gauche. Ils dorment tous en cuillère. Petit message de Carole, je t'envoie le comité directeur de l'ACO ce soir, donc sérieux. Voilà, là il est 11h et ça fonctionne pas. Et on a quoi? On a 8 heures pour refaire fonctionner, pour vérifier que tout fonctionne, enfin que tout aille bien. Finger cross, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on teste la résistance du DCDC pour voir s'il est mort ou pas. Sachant que s'il est mort, on est mort. En résumé, rapide. Ah bah voilà. Donc nous sommes juste avant l'événement dans une station à hydrogène, on va venir remplir le véhicule. Donc on vient prendre l'embout de remplissage de la station hydrogène. On va venir la connecter, hop, on sécurise et ensuite on va juste appuyer sur le bouton. Ce qui va se passer là, c'est que la station elle va vérifier la pression de la bouteille. Donc comme on a vu, nous on avait un réservoir qui était vide et donc du coup tout va monter à pression. Voilà, c'est ce qu'on entend là. Les clapets s'ouvrent et ensuite il va commencer le remplissage tranquillement. On va regarder quelle heure il est et on va voir à quelle heure ça termine. Et donc voilà, quelle heure il est maintenant? Il est 28. Le remplissage est terminé du véhicule. Hop, on peut déconnecter. On remet le pistolet dans la station et voilà. Et là on a l'énergie disponible pour tenir pendant 24 heures sans s'arrêter. En quoi, 5 minutes de recharge? Voilà le potentiel de l'hydrogène. Tuk-tuk indien qu'on allait récupérer avec un partenaire qui fait des tuk-tuk électriques. Et on a revu complètement l'architecture pour faire un tuk-tuk qui pouvait tenir pendant 24 heures sans s'arrêter. On a 2 kg d'hydrogène, ce qui nous donne 33 kWh électriques d'énergie. Et on a 33 kWh électriques d'énergie sous forme de batterie. Ce qui est très intéressant parce que ça nous permet de comparer les deux. Ça fait partie des meilleures batteries, NMC, ça fait 120 kg. Le réservoir d'hydrogène il fait 36 kg. Donc c'est là où on voit vraiment la pertinence de l'hydrogène. Et après on a tout ce qui est ici, c'est la partie pile à combustible, complètement développée par nous. Alors on ne développe pas le stack, on achète le stack, mais nous on développe le système pile. Notre cœur de métier c'est l'hybridation batterie-pile sur de la faible puissance. La particularité de cette pile c'est qu'elle est refroidie à l'air, beaucoup plus simple que tous les systèmes complexes
avec circuit de refroidissement, pompe, compresseur, etc. Nous, c'est juste un ventilateur qui vient refroidir le stack et qui vient générer de l'électricité. Et du coup, ça c'est notre première preuve de concept démonstrateur. Et nous, on est spécialisé dans la conception de petits véhicules. Et donc voilà, donc c'est un peu la vision de l'hydrogène qu'on a, c'est de la mobilité légère sur tout ce qui va constituer en fait les usages de demain dans les villes. Et voilà. Et là, on est ici pour démontrer que notre techno peut fonctionner du coup. Et donc on est là pour tourner pendant 24 heures sans s'arrêter. Notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible quand même pour faire un peu de kilométrage. Donc on va essayer d'aller au-dessus des 800. Donc voilà. Bon bah faut y aller. Et quand faut y aller, j'ai l'impression qu'on va mettre le premier pilote dedans. Monsieur Fillon peut donner le départ si tu veux. Avec le drapeau. Ah bah alors là, voilà. ce serait un honneur. Tout le monde est prêt? On est prêt. Allez hop. Officiellement le record d'autonomie qui va durer 24 heures. Est-ce qu'on va réussir à tenir avec ce tuk-tuk et démontrer que notre technologie est viable et fonctionnelle? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est parti. 24 heures sans s'arrêter. Voilà, on a activé l'hydrogène. L'hydrogène, en fait, le véhicule était à 75 km d'autonomie. Donc on a pu activer l'hydrogène qui vient recharger la batterie. On va faire appuyer un peu pour... Ah voilà, faut juste faire. Est-ce qu'on le Il y a fait un maintenant câble qui faisait faux contact. Ouais, par contre, il faudrait s'arranger. On enlève et donc du coup il faut qu'on remette. L'ingénierie c'est un truc de fou. Il y a toujours des explications rationnelles aux choses mais il peut se passer un nombre de trucs mais c'est juste hallucinant. Ouais, je suis pas ingénieur, j'ai juste mis mon gros doigt dessus. Petit point de situation, il est 8h30 pile. J'ai plus de batterie. Ah ouais, 0%. 0% de batterie, je te jure. Il est 8h30, mais par contre, il y avait marqué, je m'en souviens très bien, 383 km. On a fait depuis le début. Et en ayant plein de problèmes. Et après, du coup, quand on regarde, en gros, on a consommé la moitié d'hydrogène. Un peu moins de la moitié. Donc, et la batterie aussi, elle est à 40%. Donc à mon avis, on a dû consommer la moitié d'énergie. Voilà, fin des premières 12 heures. Ah, attendez, on s'est trompé. C'est 11h25. Doigt hydrogène journée. Oh là 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 là. Ça a marché. Vous avez marché. Bruno, Voilà. merci de faire partie de notre mission, notre communauté. Bienvenue, vous êtes le premier. Je suis content aussi. Donc. Non mais franchement, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bravo. On va applaudir Bruno. Non, c'est énorme, merci beaucoup. Ah non, je crois beaucoup plus en l'hydrogène que l'électrique. Donc, Et ben là, vous avez investi sur ceux qui sont le plus passionnés et un jour on sera là, on gagnera les 24 heures du Mans, on s'en fout, on a tellement... j'espère qu'on sera encore là l'année prochaine. Ah bah bien sûr, On sera là. bien sûr. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Eh, on en a fait un, messieurs dames. Un. Oh, le premier C'était le plus dur. Maintenant, ça a montré que ça marche. Ok, on a parlé à 4 personnes, il y en a un, En fait, le 25%. profil. Bon, il est 20h, on voit pas. Le stand est prêt, il faisait beau et regardez ce qui arrive.
Bon ça y est, il commence à pleuvoir. Un petit feedback, petit avis, comment tu le sens? Franchement, je suis plutôt confiant pour ce soir. Là, vers la fin du précédent trajet, il n'y a pas eu trop de problèmes sur les 3 dernières heures. On l'a fait tourner à l'arrêt, il était totalement clean. On a mis un petit panneau pour empêcher que la pluie rentre dans le tuk-tuk. Donc normalement, on a fait le nécessaire. Donc voilà, là, on est concentré et on va le faire. Enlève le Putain, Un petit peu, un tout petit peu. j'imagine la galère quand même. Donc on va attaquer la deuxième partie des 12 heures. Donc on peut venir voir, il nous reste un peu moins de 200 bars. Donc un peu moins de 200 bars d'hydrogène. Et après le pourcentage de batterie, tu peux venir le voir à l'intérieur, on a 65% de batterie. Donc on est à un peu moins de la moitié, on va pas pouvoir rouler aussi vite, après on va faire moins d'arrêts, la première fois on a eu beaucoup trop d'arrêts. Donc voilà, mais on va adapter la vitesse en fonction de la consommation pour pouvoir tenir 12 heures et pour pas s'arrêter avant. On est parti et dans 5 minutes on repart pour 12 heures. Donc on vient d'allumer le système hydrogène à l'instant. On voit que ça recharge. Let's go. Plus que 11h50. Déjà tombé de 65 à 60. Bah ouais, c'est pour ça que c'est vraiment la merde. En moyenne, faut qu'on consomme 2200 watts. Non, on a consommé 2400 la dernière fois. Antoine, tu le sens comment? On n'est pas trop mal, hein. Franchement là, avec ce qu'on a vu, on n'est pas trop mal. Normalement, on devrait pouvoir tenir. Nous sommes des pilotes tuk-tuk confirmés, nous. On a déjà piloté ça une fois dans notre vie, non jamais. De batterie, donc on a repris 1% depuis. Ah, mais ça veut dire que le système déjà fonctionne très bien. Ça veut dire que ça fonctionne très bien et surtout que ça veut dire qu'avec les calculs que tu as fait, on va pouvoir normalement tenir. Enfin, Antoine, je pense qu'il va faire la toute fin parce que comme ça il fait l'arrivée et tout ça. Mais en gros, lui, il faut qu'il soit frais le matin. Vu la journée qui va passer demain, parce que du coup, pendant la course, c'est l'effervescence, il y a du monde partout. À mon avis, préserver-le en termes de sommeil. Antoine, c'est notre objectif. Enfin, moi, personnellement, mon but, ce serait qu'il roule pas énormément. Il faut faire du Antoine management, très important. Mais lui, je sais qu'il va vouloir rouler à pleine balle, Antoine. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on consomme un peu trop là, on a vu. Donc du coup, on va mettre une rampe d'accélération. Comme ça, il va arrêter de faire des grands à-coups et donc du coup, on va arrêter de. Enfin, on va essayer de consommer un peu moins. C'est un peu le but. Et est-ce qu'on n'éteindrait pas toutes les LED ou ça consomme? C'est ridicule, Non, moi ça me met dans une bonne ambiance les LED. On laisse la les LED. consommation. Allez, à toutes. Allez mon Vic. C'est 4 heures maximum. C'est 4 heures maximum. Ouais. Ouais, là, c'est à 30 km/h, donc on n'a pas les légers qui viennent. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre un peu plus. Il y a moins de trafic. Il y a moins Ouais, et voilà, en plus, c'est il y a ça. moins de trafic. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci beaucoup, merci.